Alors Charlotte von Marsdorf, c'est un personnage extraordinaire qui a existé. C'est un travesti allemand qui a traversé les deux régimes les plus répressifs du monde occidental du XXe siècle, les nazis et les communistes. Et en robe et en talons, elle a essayé de faire front à cette oppression envers les homosexuels et envers les gens à la marge qu'elle représentait. Deux Américains sont tombés complètement fascinés. C'était pour mener une enquête, pour partir à la découverte de la vérité, pour comprendre un peu ce personnage, et puis pour questionner les actes dont elle a fait preuve. Comme tous les personnages de théâtre, elle n'est ni blanc ni noir, et elle a des passages assez troublants. C'est elle qui est à l'origine du projet, c'est elle qui a découvert ce texte et qui m'a dit « Thierry, voilà, j'aimerais bien que tu lis ce texte et j'ai envie de savoir ce que tu en penses. » Et ce qui m'intéresse aussi, et ce qui a intéressé Steve Suissa, le metteur en scène, c'est d'oublier un peu ce biopic. Le texte est là, on ne le touche pas, mais comment dépasser ce biopic pour en faire un personnage théâtral, une œuvre théâtrale avec une mise en scène, avec une rythmique qui nous est propre, avec le comédien que je suis, avec le metteur en scène, avec un univers que Steve a choisi, avec des musiques, avec un décor. Voilà, ça c'était intéressant. Un seul en scène où il y a une trentaine de personnages, et donc voilà, on a essayé de ratisser large pour amener du souffle, et dans la mise en scène et dans le jeu. Dans un premier temps, j'ai tout lu sur Charlotte. J'ai essayé de comprendre quelle était son enfance, sa vie, ses meubles. Je suis allé à Berlin, j'ai visité son musée, j'ai rencontré des gens qui l'ont côtoyé. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai un peu oublié le personnage existant et je l'ai vu comme un personnage imaginaire. Elle n'a pas pu sauver des vies, elle a sauvé les meubles des Juifs déportés et elle en a créé un musée. En 2002, elle s'est effondrée au milieu de ses meubles, au milieu de chez elle, comme si elle attendait d'être de retour parmi ses proches. Charlotte est libre, mais justement parce qu'elle dissimule aussi. Sa liberté a un prix. À cette époque-là, il fallait sûrement faire des concessions pour rester libre. Et effectivement, jusqu'à quel point peut-on être imparfait pour rester libre ? Jusqu'à quel point peut-on être imparfait pour être soi? Ce sont les questions de Ich bin Charlotte. Quelle vie vous avez eue, madame?